Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous que dans les années 30, il y eut dans le métro de Paris un assassinat resté inexpliqué jusqu'à aujourd'hui? Rapprochez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de Laetitia Thouro. Le dimanche 16 mai 1937, à 18h30, 6 voyageurs montent à la station Porte Dorée du métro, en première classe. Il n'y a qu'une jeune femme dans tout le wagon. Son chapeau blanc est baissé sur son visage et elle paraît dormir. Mais alors que le métro repart, la femme s'écroule au sol et on remarque qu'elle saigne. Un dentiste l'examine et trouve un couteau laïol planté dans sa nuque, si profondément qu'il a sectionné sa moelle épinière. Laetitia Thouro, c'est le nom de la victime, est pourtant encore vivante. Mais elle mourra dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. C'est très bizarre. L'enquête établit que Laetitia Thouro est montée dans la rame Porte de Charenton, qui est le terminus de la ligne 8. Le temps d'arriver à la station suivante, Porte Dorée, cela n'avait pris qu'1 minute et 20 secondes. Et surtout, Laetitia était donc seule dans le wagon. Personne n'avait vu quelqu'un monter en même temps qu'elle, Porte de Charenton, et personne non plus ne verra quelqu'un redescendre, Porte Dorée. L'assassinat n'avait pu avoir lieu qu'entre les deux stations, et on n'a pas vu non plus quelqu'un circuler d'un wagon à l'autre. Reconnaissez que c'est étrange. J'avais entendu parler pour la première fois de cette histoire en lisant les descriptions de la maison hantée du manoir de Paris, celle qui faisait référence à la légende du barbier et du boulanger sanguinaire que j'avais déjà rapporté. Le métro de Paris faisait partie des dites légendes, et j'avoue, je ne savais pas que le lieu avait fermé en 2021. Le lieu contiendrait aujourd'hui une école de commerce. C'est beaucoup moins palpitant. Toujours est-il que vous auriez pu assister à une reconstitution du meurtre du métro, comme on l'appela pendant très longtemps. Aucun des témoins interrogés, donc, n'a vu monter ni descendre quelqu'un de la rame, ou passer d'une rame à l'autre. Mais qui pouvait en vouloir à Laetitia? Elle était ouvrière et revenait d'une soirée à être allée danser dans une guinguette. Mais elle n'était pas sans histoire. Elle n'était pas seulement ouvrière, on l'avait déjà vue être employée au vestiaire de guinguette. Et ce n'est pas tout. Elle aurait été un peu détective. En effet, sur son lieu de travail, elle travaillait comme un mouchard patronal, c'est-à-dire qu'elle rapportait les activités propres au syndicat, par exemple. Et donc, elle travaillait aussi pour une agence de détective, qui leur demandait d'infiltrer des milieux italiens, puisque Laetitia était d'origine italienne. En tout cas, c'était la nationalité de son père. Elle-même était une jeune veuve, dont le mari était mort en 1935. Elle n'avait que 29 ans au moment de son décès. Enfin, elle aurait eu des liens avec la Cagoule. La Cagoule était une organisation secrète et terroriste d'extrême droite. Rappelons que ça faisait beaucoup de bruit à l'époque du fascisme et du nazisme. Règlement de compte? Eh bien, on n'a jamais su. Toutes ces pistes ont été fouillées, mais rien à faire. Personne ne comprit jamais non plus comment l'assassin avait procédé. L'histoire en resta là pendant très longtemps. Mais en juin 1962, la préfecture de police de Paris, surprise, reçut une lettre d'un médecin de Perpignan qui se disait être l'assassin de Laetitia, affirmant qu'il avait été un amant éconduit et jaloux. Selon lui, il serait passé d'un wagon à l'autre grâce à un passe-partout,
en profitant de l'animation provoquée par l'ouverture des portes des rames pour aller dans le wagon, et aussi pour en sortir. Il n'indiqua pas son nom. De toute façon, l'affaire ne fut pas rouverte, puisqu'elle avait 25 ans. Elle avait déjà été difficile à résoudre. Juste après qu'elle soit produite, à cause de la guerre, bien sûr. En 1948, un homme interné dans un hôpital psychiatrique s'est aussi accusé du meurtre, dans une lettre à la police. Puis en 1962, il y a eu cette fameuse lettre venue de Perpignan. Donc, s'il y a deux personnes qui s'accusent, il y en a forcément une qui ment, et même peut-être les deux. Aussi curieusement que cela puisse paraître, il arrive que des gens s'accusent d'un meurtre qu'ils n'ont pourtant pas commis. De toute manière, en 1962, le crime était prescrit. Le directeur de la PJ décida de ne pas rouvrir l'enquête, et donc le nom de l'assassin n'est toujours pas connu à ce jour. On n'est pas loin du crime parfait, parce que j'avoue moi-même, je ne comprends pas comment il a été possible de passer d'un wagon de métro à l'autre sans être vu de personne. Ça pourrait presque sembler surnaturel. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous pouvez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et des cafés. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre en éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.